L'Assemblée nationale annonce un jour fatidique pour Vital Kamerhe. D'après nos sources, c'est ce lundi que la commission spéciale temporaire va présenter son rapport à la conférence des présidents et une plénière est prévue ce lundi pour l'examen et les votes à bulletin secret. Le mandat de Vital Kamerhe va-t-il s'arrêter avant les termes de 5 ans comme en 2009, sous régime de Joseph Kabila, mais comptant de ses déclarations pour les opérations militaires conjointes entre les armées rwandaises et congolaises à l'Est pour la traque des forces négatives, sans l'aval du Parlement pour notre source. Tout porte à croire, au regard de la dynamique de la salle, que le sort de Vital Kamerhe une fois de plus déjà scellé. En réaction, l'opposant Olivier Kamitatou dénonce la pétition contre Vital Kamerhe. Ce n'est plus du droit parlementaire, mais du banditisme, a-t-il déclaré dans une vidéo. Dans un autre chapitre, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé hier dimanche à New York pour prendre part aux travaux de la 80e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Le chef de l'État est accompagné de la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, ainsi que de plusieurs membres du gouvernement souminois. Félix Tshisekedi va à nouveau prendre la parole dans un contexte où un accord de paix a été signé à Washington entre son pays et le Rwanda. Il faut noter que cette Assemblée générale sera donc une opportunité de plus offerte au chef de l'État d'intensifier son plaidoyer à l'international pour la reconnaissance du génocide pour des gains économiques congolais. Autre chose avec la grande tribune qui constate que la querelle interne entre les deux cadres de l'UDPS refuse de s'éteindre malgré l'implication directe du chef de l'État Félix Tshisekedi. Les conflits ouverts entre Augustin Kabouya et Deo Bizibou Balola autour du poste de secrétaire général continuent d'alimenter tensions, méfiance et rivalité à l'interne de la formation présidentielle. Mesdames et messieurs, c'est la grande tribune numéro pour cette semaine. Je reçois sur ce plateau Maître Yannick Vumbi, que nous souhaitons la bienvenue. Merci beaucoup, cher Daniel, de l'invitation. Je salue les co-débatteurs, je salue les Congolais qui vont devoir nous suivre. Vous faites bien de m'associer à cet échange républicain. Vous savez, moi j'aime ces débats qui ne tournent pas autour des individus, mais plutôt autour des idées. Parce que du choc des idées jaillit effectivement la lumière. Une fois de plus, merci. J'ai juste un petit biscuit, je ne sais pas si vous me le permettez. D'accord, on va y revenir. Vous n'êtes pas seul. Monsieur Jean-Claude Gazois, porte-parole Nojek, parti cher à Constant Moutamba. Il nous fait l'honneur d'être avec nous. JC, bienvenue. Merci beaucoup en tout cas pour l'invitation, cher Daniel. Vous savez, j'ai toujours respecté le rendez-vous, surtout l'invitation lorsque merci beaucoup. vous m'appelez pour voir comment débattre afin que le paisible citoyen, nos compatriotes, puissent comprendre la situation politique de notre pays. Je salue également mon co-débatteur, je salue également les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Merci. Je pense qu'avec mon co-débatteur, avec vous également, avec la police de débat, nous allons débattre en tant que de républicains pour l'avancement de notre pays. Alors, Monsieur Olivier, cadre de l'UNC, parti cher à Vital Kamerhe, peut nous rejoindre dans un tout petit moment. Alors, avant d'annoncer la thématique, maître, vous avez votre biscuit, allez-y. Merci beaucoup, cher Daniel. J'ai pris quand même une grande décision de pouvoir, à chaque fois que je passe dans des médias, sensibiliser les Congolais sur les changements de mentalité.
Parce qu'à mon niveau de responsabilité, je ne sais pas si le pays peut être développé lorsque nous gardons nos mentalités anciennes. Je constate que nous sommes dans la distraction. Nous voulons le changement du pays, mais nous ne voulons pas nous-mêmes changer. Et l'exemple, je suis en train de voir plusieurs chantiers déjà à Kinshasa. Okay. On est en train de construire des routes, mais on n'a pas encore fini de construire ces routes, ces caniveaux. On commence à jeter déjà des poubelles dans des caniveaux. Mais qui nous a ensorcelés jusqu'à ce niveau? Et ce qui est beaucoup plus grave, le gouverneur de la ville voit, il ne fait rien, aucune initiative. Les députés provinciaux voient, ils ne prennent aucune initiative. Mais ils veulent quoi? Vous avez, allez, je vais le dire comme ça, un peuple très inconscient. Très inconscient, maître. Je vous dis, je vais le dire, ça va choquer, mais c'est une vérité. Un peuple vraiment inconscient. J'allais même dire, moins éduqué. Comment vous pouvez vous permettre, vous, peuple, de venir jeter les ordures dans les caniveaux? Chers amis, à Kinshasa, lorsqu'il plaît, vous avez des gens qui ouvrent, allez, je n'allais pas le dire en lingala, mais ils laissent passer leur matière fécale là. C'est inacceptable. Vous avez un peuple qui ne sait pas ce qu'il veut. Il réclame les changements, il réclame les routes, mais il participe à l'autodestruction de ces mêmes routes. Non, c'est inacceptable. Mais ici, je voulais adresser ces mots à monsieur le gouverneur de la ville. Prenez quand même des initiatives. Vous n'êtes pas là seulement pour aller inaugurer des routes ou construire des routes. Vous êtes aussi là pour gérer. Gérer, c'est prévenir. Prenez des décisions au niveau du gouvernement, de l'Assemblée provinciale. Pourquoi pas ne prendre un édit qui va quand même réglementer la situation de gestion des déchets? Vous ne pouvez pas aller jeter des poubelles comme ça, comme si l'État n'existait pas. Et au vu aussi de la police. C'est pas, elle est complice? Est-ce qu'elle ne sait pas son rôle? Mais moi, ça me fait très mal. Ça, c'était... Très bien. Non, mais laissez-moi... Chutez alors, chutez. Chutez, maître, s'il vous plaît. Laissez-moi chuter. Je reviens ici, encore une fois de plus, pour sensibiliser nos jeunes. Arrêtons la distraction. Je vous avais dit sur ce plateau, d'ici 2030, si l'on y prend garde, ce pays risque d'être balkanisé. Aujourd'hui, où nous parlons, les Rwandais sont en train de recruter leurs magistrats, ils forment la police, ils forment les militaires. L'objectif, c'est procéder à la balkanisation de notre pays. Mais nous sommes distraits. Au moment où nous parlons, allez sur Nyangwe, allez à Victoire, Bandal. Les gens sont en train de boire. Mais la grande décision revient à qui? À un peuple qui il faut d'abord commencer à quand je dis que c'est un peuple conscient, il faut d'abord commencer à le conscientiser. Moi, je le conscientise, c'est ce que j'ai fait. Je suis en train de faire ma part. Où en est l'accord entre RDC et Rwanda? Qui en parle encore aujourd'hui? C'est quoi le rôle du gouvernement? Je crois qu'on va en parler. Je suis dans les discours. Très bien. J'interpelle les jeunes. Très bien. Arrêtons la distraction. Matin, midi, soir, Komela Massanga, Kobina, les femmes. Allez sur les réseaux sociaux, les gens s'organisent pour parler de sexe, matin, midi, soir. Comment faire pour terminer avec l'éjaculation précoce? Comment faire pour agrandir les fesses de la femme? Comment faire pour agrandir les sexes de l'homme? Mais entre-temps, le pays est en train de partir. Merci. Nous sommes dans la distraction la plus totale. On doit arrêter. Et je regrette, le président de la République avait mis sur pied une structure, le changement de la mentalité. Il a même nommé des animateurs. Au jour d'aujourd'hui, ces gens-là sont devenus aphones. Voilà pourquoi j'ai proposé la théorie de la constitution mentalité. C'est un code avec des articles qui part par la sensibilisation, mais il y a aussi une phase où il faut sanctionner. Merci, parce qu'il me semble que Congolais a la sanction. Très bien. Vous étiez en train de parler du gouverneur Daniel Mbumba. Si vous demandez que les gouverneurs prennent des décisions, mais je me pose la question, si déjà
le gouverneur avait pris des décisions qui n'ont jamais été respectées ou appliquées sur les transports. Et je me pose la question si la ville est vraiment gérée. Ce jour-là, vous m'aviez réussi ici, je vous avais dit que Très ces bien, décisions ne merci seront beaucoup. jamais acceptées parce qu'il prend des décisions sans tenir compte des réalités des Quinois. Lors du Conseil des ministres, le président de la République a fait appel aux militaires pour terminer l'embouteillage. Dans ce pays, il faut conscientiser tout le monde. Compliqué. Il y a des moments où les policiers eux-mêmes créent l'embouteillage. Merci beaucoup. Alors, vous avez également quelques minutes pour votre biscuit, allez-y. Merci beaucoup en tout cas, cher Daniel. Moi, mon biscuit, puisque je porte la voix d'une famille politique qui est la NOJEC, la nouvelle génération pour l'émergence du Congo, parti cher à l'excellence François Moutamba. Ici, il y a l'occasion en tout cas pour moi de pouvoir saluer la population congolaise, la diaspora, la communauté africaine, en tout cas tous celles qui se sont mobilisées pour voir comment nous accompagner pendant cette période aussi historique de notre histoire politique, mais ainsi que du parti, où vous avez vu à ciel ouvert comment est-ce que notre autorité morale, l'excellence Constant Moutamba, est victime d'un complot visant son élimination, non seulement physique, mais également politique, injustement condamné. Ici, nous saluons en tout cas les efforts de toute cette catégorie des gens qui nous ont accompagnés. Ils ont accepté de veiller avec nous ces réveillons de résistance que nous avons organisés avant qu'on puisse arrêter brutalement notre autorité morale. Nous avons démontré la résistance et ici, nous réitérons en tout cas notre gratitude profonde à cette catégorie des gens qui nous ont accompagnés, mais aussi d'informer la population congolaise, à la communauté internationale, que jusqu'aux preuves du contraire, nous dénonçons en tout cas la condamnation injuste de notre autorité morale, Excellence Constant Moutamba. D'abord, arrêter de manière brutale. Vous avez vu l'arsenal, mais ainsi que 2 unités déployées avec de blindés, comme si c'était un rebelle. Non, c'était pour sa sécurité. Non, ce n'était pas pour sa sécurité. Écoutez, Moutamba, c'est un citoyen, c'est un patriote, où il a démontré, lorsqu'il était aux affaires, le niveau, le meilleur jus de son cerveau pour donner à la population congolaise. Aujourd'hui, la population congolaise, elle est séduite par la manière de gérer de Moutamba. Donc, cette façon qu'on l'a arrêté de manière aussi brutale, comme si c'était un rebelle, nous dénonçons en tout cas. Nous dénonçons également les arrestations, mais également de casse, de vol orchestré. Ce qui est inadmissible, c'est inconcevable. Aujourd'hui, nous recevons des informations sur la toile. Aucune personne, en tout cas, n'a, au niveau du parti, n'a l'information vraie et réelle de là où se trouve notre autorité. Et de quelle manière elle est en train de passer cette période. Et surtout qu'avant son arrestation, notre autorité malade souffrait. Vous avez vu combien de fois son état de santé était en train de se dégrader. Et il a voulu affronter la justice avec intrépide. Il a démontré. Les gens ont vu que Moutamba est innocent. Et les experts et d'autres personnalités qui ont défilé devant la cour, ils ont démontré que Moutamba est innocent. Ils ont dédouané, innocenté Constant Moutamba. L'argent qu'on parlait, l'argent existe jusqu'au preuve du compteur où nous sommes en train de tourner notre émission. L'argent a été récupéré. Lorsqu'on a demandé à l'expert de l'ARSP quelle est la sanction qu'il faut si la personne n'a pas respecté la procédure, qu'est-ce qu'il a dit? C'est l'annulement pur et simple de ces procès. Très bien, merci. Pourquoi est-ce que nous sommes allés au pénal? Cela démontre que notre autorité morale est victime d'un complot politique de mauvais goût, un complot diabolique. Merci. Et je profite également de l'occasion de pouvoir rappeler, oui, je chite en tout cas, je profite également de l'occasion de pouvoir rappeler le cadre et militants de notre famille politique, la NOJEC, mais ainsi que de partisans de manière volontaire en tout cas, qui soutiennent l'excellence Constant Moutamba, que la résistance continue. Nous ne cesserons de clamer l'acquittement de notre autorité jusqu'à ce que nous allons le voir au niveau de la justice. Résistons et ce vent qui a soufflé, ce vent de changement, ne va pas s'arrêter. Peu importe le complot de mafieux, peu importe le complot
de ceux qui cogitent dans le sens péjoratif afin de maintenir notre pays dans l'obscurité éternelle. Ils ne vont jamais, en tout cas, l'excellence Constant Moutamba a dit que la justice le rétablira. Et nous sommes en train de vivre avec vous le rétablissement, en tout cas, de cette justice, et l'excellence Constant Moutamba sera acquittée. Merci beaucoup. Alors, l'actualité, c'est aussi les pétitions au niveau de l'Assemblée nationale. Avant d'aborder notre grande question, je voudrais que 5 minutes, que chacun donne un peu son point de vue sur ces dossiers qui secouent l'institution Parlement. Alors, maître, quelle est votre lecture jusqu'ici? Il y aura une plénière pour dire les derniers mots sur l'essor, oui ou non, de Vital Kamerhe. Allez-y. Bon, c'est un exercice normal, la démocratie. Je ne sais pas pourquoi les uns et les autres s'entre-déchirent. Il a été élu, ce sont des procédures prévues par les règlements intérieurs. Je ne sais pas pourquoi ça doit... Je même reçu des appels comme quoi l'union sacrée serrée au bord de l'implosion. Bon, les gens exagèrent aussi. Vous savez, moi, je suis chercheur en droit parlementaire. J'ai toujours plaidé qu'on puisse enseigner les droits parlementaires déjà à l'université et puis au niveau des institutions, notamment à l'Assemblée nationale et au Sénat. Je n'ai jamais été entendu. Si vous êtes élu député aujourd'hui, demain, on vous enseigne la légistique qui n'est qu'une petite partie du droit parlementaire. Le droit parlementaire est une discipline essentiellement procédurale. Lorsqu'on ne sait pas respecter la procédure, vous fautez. Et les droits parlementaires, ça, l'opinion doit les retenir, ce n'est pas un droit des voyous, ce n'est pas un droit des criminels, c'est un droit de l'excellence, un droit de l'honorabilité, un droit un peu réservé à une certaine catégorie. Voyez-vous? Alors, je reviens sur la question des pétitions. Je crois que, je l'ai dit plus d'une fois, Monsieur Vital Kamerhe va devoir traverser des moments extrêmement difficiles. Pourquoi? Parce que le problème ici, il n'est pas administratif comme d'aucuns veulent le dire. Je lis moi-même la pétition. C'est vrai, on reproche au président Vital Kamerhe, en tout cas la plupart des reproches sont d'ordre administratif. Mais nous sommes en politique, vous nous appelez ici pour analyser. Et le problème, il est politique, il n'est pas administratif. À mon sens, le président Kamerhe a commis 4 grandes fautes politiques. Et ce sont des fautes politiques impardonnables. Impardonnables, je ne sais pas si il pourra être sauvé, je ne crois pas. La première faute politique, je vous ai dit que je suis chercheur en droit parlementaire et je connais la valeur du perchoir de l'Assemblée nationale. Ok. On ne peut pas se servir du perchoir pour faire de la politique politicienne. C'est une faute en droit parlementaire. Première faute politique de l'honorable Vital Kamerhe. Du haut du perchoir, il annonce urbi et orbi la chute ou la prise de la ville de Goma par les rebelles, la ville de Bukavu par les rebelles. Alors que ce n'était pas le cas. Il n'a jamais présenté des esquisses. Il n'est jamais revenu sur ses propos. Plusieurs jours après, on se rend compte que la ville a été prise. Ça, c'était impardonnable. Deuxième faute politique. Du haut du perchoir, j'insiste parce que je connais ce que c'est le perchoir de l'Assemblée nationale. Il y dit, toute honte bi. C'est vrai, le gouvernement a pris une décision de pouvoir, dans un premier temps, déconnecter les fonctionnaires qui sont dans des villes sous occupation, dans les fichiers de paye. Pour des raisons que je ne voulais pas ici évoquer. C'est vrai, c'est une décision difficile, mais le gouvernement a communiqué. Alors, président de l'Assemblée nationale dans un régime semi-présidentiel comme le nôtre, il est la deuxième personnalité du pays. Il est censé avoir toutes les informations. On ne vient pas dénoncer la décision du gouvernement aussi sensible comme celle-là devant le perchoir où tout le monde vous suit. Et Vital Kamerhe n'est pas un idiot, c'est un monsieur intelligent, il sait ce qu'il fait, il est en train de faire. L'objectif était de vouloir opposer le peuple et le gouvernement, encore le président de la République. Il a dit ça.
Et c'était regrettable. Vous savez, à ce niveau de responsabilité, on ne dénonce pas. Si vous prenez le courage de démissionner, vous prenez le courage de dénoncer, il faut aller jusqu'au bout. Vital Kamerhe n'est pas comme moi, il n'est pas comme vous. Non, mais les 5 minutes ne sont pas encore épuisées. S'il vous plaît, ne me mettez pas sous pression. Je regarde, c'est à peine 2 minutes et demie. Maître, vous avez commencé à 42, nous sommes déjà à 47. Oh, c'est pas possible. Je la montre, s'il vous plaît. Mais je vous ai dit 4 fautes politiques. Non, c'est moi qui gère l'air. Je vous ai dit 4 fautes politiques. Là, je ne suis qu'à 2 fautes. Vous aurez toujours la parole. Comme ça, les téléspectateurs ne vont pas comprendre. C'est ce que je vous dis. Vous avez 5 minutes. Efforcez-vous vraiment, s'il vous plaît. Comme ça. Efforcez-vous, maître. Non, je ne vous ai pas arrêté. Regardez. J'ai évité de ne pas vous interrompre pour que vous puissiez terminer. S'il vous plaît, vous avez. C'est 5 minutes pour ne pas monopoliser la parole. Mais comme ça, les gens ne vont même pas comprendre. Non, faites un effort, maître, s'il vous plaît. Vous avez 5 minutes, essayez un peu de nous aider pour qu'on avance, ou sinon on vous laissera la parole. Donc, vous avez 1 minute pour chuter, s'il vous plaît. Allez-y, maître, les temps. C'est compliqué. Je préfère que vous donnez la parole. Très bien. Alors, vous avez également 5 minutes. Je suis en train de gérer bien la montre. Je suis sûr que vous en avez également. Donc, vous avez 5 minutes. En tout cas, je veux donner la parole. Il est 12h49. Vous savez quand est-ce que vous allez terminer. Très bien, allez-y. Je vois que tu es Merci. Merci beaucoup. Alors, dossier Vital Kamerhe. Alors, ici, je vais démontrer le double face de Vital Kamerhe qui inquiète la classe politique, qui inquiète également le Congolais. Mon co-débatteur avait peut-être commencé, moi je vais achever. Très bien. La dimension, elle est politique. En tout cas, la dimension, elle est politique. Je commence. Moutamba, derrière le chef de l'État, vous avez vu l'engagement avec lequel il a pris pour voir comment fracasser, en tout cas casser ce mur de rebelles qui était en train de se construire au niveau de l'Est de notre pays avec la cessation en tout cas des adhésions massives à la rébellion. Vous avez vu avec intrépide l'attitude que Moutamba avait prise. Et qu'est-ce que la personne qui est visée aujourd'hui par la pétition a joué comme rôle pour la chute, mais non également à la indemnisation, à la démission de Constant Moutamba a joué. D'abord, la célérité avec laquelle il a procédé avec le dossier Moutamba. Par 2 fois, Vital Kamerhe a induit l'Assemblée nationale en erreur, où ils ont violé même la Constitution, en votant par 2 fois à main levée pour le cas de Moutamba. Pourtant, ça devait se faire par bulletin secret, ce qui n'était pas le cas. J'en viens également. Vital Kamerhe annonce, avant même que la ville de Bukavu, commençons d'abord par l'aéroport, avant que l'aéroport de Kavumu soit occupé par le rebelle, mais également la prise de la ville de Bukavu, Vital Kamerhe, du haut du perchoir, il a annoncé. Et quelques jours après, vous avez vu ce qui s'est fait. C'est toujours la dimension politique. Le mort qu'il a annoncé, un chiffre erroné au niveau de Moba. Il a été contredit par le porte-parole de l'armée, mais également le gouverneur Christian Kitungwa, si je ne me trompe pas. Vous comprenez? C'est toujours la dimension politique. Du haut du perchoir, on dépose un réquisitoire visant la levée de l'indemnité d'un ministre, le cas échéant de l'excellence Constant Moutamba. Lui, soufflant à ses collègues, ne savait pas que le micro était ouvert, il doit démissionner. La dimension politique. Mais également, j'en viens, c'est très, 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 très délicat. Un membre du bureau de l'Assemblée nationale, le rapporteur adjoint, le rapporteur adjoint, Madame Monongo, qui est membre du bureau, qui a effectué un déplacement. Il est allé rencontrer un membre de l'AFC M23. Je cite son nom, Franck Djombo, qui s'est allié officiellement aux rebelles AFC M23
Et tu reviens, quelle a été la réaction du président de l'Assemblée nationale, aujourd'hui visé par la pétition? Il n'a pipé aucun mot. C'est-à-dire quoi? Vous comprenez? Alors, il vous reste une minute, allez-y. Il me reste une minute. Le président de l'Assemblée nationale, visé par une pétition, qui s'est dit d'être de la famille présidentielle du président de la République, l'Union sacrée, visé par une pétition, mais il est soutenu par des opposants. Vous avez vu Matata Mpolo. Vous avez vu Olivier Kamitatou. Regardez le comportement de tous les opposants. Ce sont eux qui défendent Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, visé par une pétition. Nous sommes des observateurs. Okay. Nous ne sommes pas de l'Union sacrée, mais l'on sait comprendre. Et c'est cette double jeu qui inquiète la population congolaise, mais également la classe politique. Ils doivent normalement se définir. Ils sont entre eux de l'Union sacrée et nous nous observons. Mais seulement moi, en tout cas, de la même manière que Moutamba a fait face à la justice, il a dit que c'était un procès historique, que la justice va le rétablir. Et en tout cas, je souhaite moi également, jusqu'au point petit compteur, le président de l'Assemblée nationale... Il a demandé pardon, mais pourquoi vous... La République, ce n'est pas question de sentiment. On ne gère pas la République par le sentiment. La République se gère de manière sans état d'âme. Alors, en tout cas, je cite un peu. Très bien. De la même manière que Moutamba a fait face à la justice, en tout cas, j'attends la procédure jusqu'à sa fin pour que lui également puisse faire de nouveau face à la justice. Pour quelle raison? Parce que, alors, avant même que le pétitionnaire puisse déposer leur pétition au niveau de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, il a revu à hausse le salaire de député qui quittait de 15 000 à 20 000, avant que je puisse me fourvoyer, si j'ai encore bien le chiffre. Sur base de quoi il va? Donc, il a cédé au chantage. Et quand il revoit à hausse le salaire de député, et quelle est la part de la population congolaise? Merci. Alors, avant je l'ai annoncé qu'il sera avec nous, Monsieur Olivier est déjà là. Alors, je remets la parole à Maître Yannick pour 5 minutes avant d'accorder également la parole pour... en attendant qu'il essaie un peu de prendre l'ambiance. Alors, Maître, vous avez 5 minutes. Alors, allez-y. Bon, je ne suis pas vraiment très d'accord avec votre façon de conduire les débats. Je ne sais pas, vous voulez qu'on vous accorde combien de minutes, Maître, s'il vous plaît? Vous êtes vous-même ici les patrons. C'est vous qui nous gérez. Allez-y, Maître. Pas d'autre choix de pouvoir... Allez-y, Maître. Allez. Bon, j'étais en train de dire que c'est un exercice normal de la démocratie et que le président Vital Kamerhe a commis des fautes politiques graves qui sont impardonnables. J'ai cité deux. La troisième faute politique, c'était le fait de pouvoir mentir à l'opinion, mon ami l'a dit, pouvoir mentir à l'opinion sur le nombre de décès à Kalemi, alors que ce n'était pas vrai. Mais il a utilisé le perchoir. Le perchoir en droit parlementaire est sacré. Ce n'est pas pour rien. Pourquoi l'Union sacrée, vous n'aimez pas la vérité lorsqu'on dénonce, lorsqu'on dit la vérité, ça vous dérange? Vous allez me dire ici que lorsque le président Kamerhe dit Orbi et Orbi qu'on a tué 318 personnes, c'était vrai. Vous affirmez ça. C'était vrai. Non, il ne faut pas dire ça. Alors, quatrième faute politique. Moi, je suis de l'Union sacrée. J'ai quand même l'avantage de côtoyer les grands de l'Union sacrée. Permettez-moi de le dire comme ça. On reproche à l'honorable Vital Kamerhe de ne pas être vrai et sincère envers le président de la République. On lui reproche également de pouvoir rouler pour l'ancien président Joseph Kabila. Et voilà pourquoi j'ai dit que ça ne se pardonne pas, cette grande faute politique. Vous allez constater dans les faits, Vital Kamerhe n'a jamais condamné l'arrivée de Joseph Kabila à Bukavu, à Goma. Toutes les mauvaises activités de Joseph Kabila, Vital Kamerhe ne l'a jamais condamné. Est-ce un fait d'hasard? Vital Kamerhe, c'est un monsieur extrêmement intelligent, il sait ce qu'il est en train de faire. Et l'une des raisons qui vont faire en sorte que le président Vital Kamerhe puisse tomber, c'est cela. Qu'on ne se trompe pas, qu'on ne se l'aire pas.
il n'est pas en odeur de sainteté avec le chef de l'État. Et tout celui qui sait communiquer, tout celui qui sait suivre les actes des politiques, ça c'est dire aussi que Vital Kamerhe est dans son corps. Il n'y a que son corps qui est dans l'union sacrée, mais l'esprit est ailleurs. Bon, est-ce avec Kabila? Est-ce avec les M23? Est-ce qu'il veut cavaler seul? Ça, je ne sais pas. Mais ce qui est vrai, il n'est pas... Pour preuve, il se comporte comme un opposant au sein de l'union sacrée. Ce qui n'est pas bien. Je vous ai dit ici, en droit parlementaire, nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Il est en réalité la deuxième personnalité du pays. On ne vient pas dénoncer comme monsieur tout le monde. Si vous prenez l'initiative ou le courage de dénoncer, il faut alors démissionner. Mais ce que moi je ne comprends pas, et en droit parlementaire j'insiste, le nombre requis pour que la pétition passe pour le président de l'Assemblée nationale, c'est 125 députés. On n'a pas voulu mettre la majorité absolue. Pourquoi? Parce qu'en droit parlementaire, la majorité se constate. Mais là, vous remarquerez qu'ils sont déjà à plus de 262 signatures. Cela veut dire quoi en droit avec parlementaire? des faux, comme on les disait. Oui, cela veut dire quoi en droit parlementaire? Que le président de l'Assemblée nationale n'a plus de majorité. Il doit tirer les conséquences. Voilà pourquoi je vous ai dit au début, ce n'est pas un droit de voyou, ce n'est pas un droit de gang, c'est un droit de l'excellence. Où quelqu'un vient, il constate tout simplement qu'on ne veut plus de moi. Les gens qui m'ont voté peuvent changer aujourd'hui, estimer que non, ce n'est plus vous, et nous voulons changer. L'honorable Vital Kamerhe a quand même l'occasion, à mon avis, de pouvoir démissionner plutôt que d'être destitué. C'est une... allez, en droit parlementaire, si quelqu'un est destitué, il ne peut plus occuper d'autres fonctions de nomination. C'est en fait la conséquence, c'est cela. Donc, il a l'occasion de pouvoir démissionner. Parce que je vous dis, au jour d'aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui peut sauver... maître. S'il y a quelqu'un qui peut sauver l'honorable Vital Kamerhe... C'est la grande question. C'est le président Tshisekedi. Mais les informations que j'ai, avant de partir, le président Tshisekedi n'a donné aucune directive dans un sens comme dans un autre. Et donc, les députés, au jour d'aujourd'hui, ont l'attitude de pouvoir trancher. Merci. Et je crois Kamerhe n'a ni les moyens politiques, moins encore financiers, pour rencontrer les députés. Et sauf imprévu, il sera destitué et c'est une honte pour lui. Merci. Ce sera vraiment une honte pour lui. Monsieur Olivier, vous avez également 5 minutes. Vous avez suivi les ambiances. On vous a annoncé déjà bien longtemps. Allez-y. Merci beaucoup pour la parole et surtout pour l'invitation, M. Daniel. Merci. Je salue mes deux co-débatteurs ici sur le plateau. Bien avant de revenir sur la question, je m'aimerais un tout petit peu ramasser ce que je viens d'entendre ici. Le maître dire, c'est un maître, c'est un juriste, c'est un avocat. Très bien. Mais je suis très étonné de voir qu'un avocat, de son état, puisse cautionner et la fraude et tout ce qui est marchandage de positions politiques. Donc l'Assemblée nationale aujourd'hui est devenue comme une caisse de résonance de l'Union sacrée, en fait. Où ça devient un marché noir. Et il a très bien précisé que Kamerhe n'a pas les moyens financiers. Ça veut dire qu'il faut soudoyer les députés avec de l'argent. Voyez un peu comment les gens réfléchissent. Est-ce normal de normaliser le fait qu'on puisse acheter la conscience des gens? C'est ce que nous ne voulons pas. Le président Kamerhe, son plus grand problème, c'est que au niveau de l'Union sacrée, on ne supporte pas son intelligence. On ne supporte pas sa clairvoyance. On ne supporte pas des avis contraires pour que nous puissions avancer. J'ai entendu mon co-débatteur Jean-Claude ici parler du nombre de gens 314 à Moba. Le président Kamerhe l'avait très bien précisé qu'il a reçu les caucus des députés de Tanganyika. Cela ne venait pas de Kamerhe. Et le rapporteur, après qu'il y ait des services, donc il a reçu les élus du peuple. Pourquoi alors les députés vont en vacances? C'est pour rencontrer leur base, rencontrer tout ce qu'il y a comme problème et puis ramener ça au niveau de l'hémicycle. C'est la même chose qui avait été fait l'autre fois.
Mais lorsque les services habilités officiellement, on a dit que ce n'était pas ces mêmes nombres. Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il n'est pas revenu pour... Non, c'est lui qui était revenu, c'est les rapporteurs, parce que c'était au nom du bureau. Très bien. Bien sûr, et les documents existent. Lorsque, encore, j'ai entendu maître ici dire que le président Kamer est même soutenu par mon frère Ngazoua, dire qu'il ne joue pas franc jeu, Ouais, son corps est à l'union sacrée. Et son esprit D'abord, est ailleurs, on ne sait pas les choses pour qui. qu'on nous dise quel est les jeux, et quel est les styles et les auteurs ou bien les acteurs de ces jeux-là, que lui n'a pas joué. La grande question est Qu'on qu'il nous est dise- soutenu et défendu par ceux qui ne sont pas avec Les soutiens, les soutiens. Vous savez, on est en politique. Ok. En politique, c'est un monde de calcul. Ce que l'opposition est en train de faire là, c'est chercher à appeler le président Kamere de les rejoindre là-bas. Mais nous n'avons pas besoin de ça. Nous n'avons pas besoin du soutien de l'opposition. Et même comme Maître est en train de dire là, que ce qui serait plausible pour lui, c'est de démissionner parce que ce qui est grave. Pour sauver son honneur. Écoutez, ce qui est grave, un avocat sur un plateau de télévision qui dit que du fait qu'il pourrait être déchu, je dis bien qu'il pourrait être déchu. Je dis qu'il pourrait être. Le fait qu'il pourrait être déchu de sa fonction de président du bureau de l'Assemblée nationale fait en sorte que il ne pouvait plus être nommé à une autre fonction. Il parle en termes d'honneur, quand même. C'est du termes pipeau. d'honneur. Comment comprendre que quelqu'un qui est de l'union sacrée puisse s'attaquer à quelqu'un qui a été élu par l'union sacrée parce qu'on Il est n'a en train plus de faire confiance. des racolages ici, n'a plus confiance des dans les histoires qui députés. n'existent pas. Non, je ne sais pas si il est l'un des conseillers privés du chef de l'État et que le chef lui a soufflé à l'oreille Il qu'il n'a analyse. plus confiance avec le président Kamere. Là, au moins, je comprendrais. Très bien. Si au moins, il nous disait qu'il a parlé avec le chef de l'État. Comment dire que... Vous savez, j'aimerais effleurer un peu des faits qui sont vrais. Allez-y, vous avez... Ici, on ne s'attaque pas aux vrais problèmes. Si vous Reste comprenez 2 bien, minutes, allez-y. oui. Si vous comprenez bien, on est en train de faire des racolages sur d'autres dossiers, que les griefs qui lui sont reprochés dans la pétition. Tout ce qui se raconte sur Qu'est-ce ici, qui lui est là, reproché? ici, tout ce qui a été dit, vous sentez que c'est chaque personne qui se cramponne par rapport à sa position politique, voudra faire valoir, et je sens l'animosité, même une certaine haine fabriquée envers mon frère qui de nos jets là contre la personne des caméras. Mais ce qui est ici mis à savoir, c'est d'abord, on dit opacité dans la gestion financière. Ok. Vous savez, je vais préciser ici que les budgets de l'Assemblée nationale, qui comprend les émoluments des députés, ça comprend la prise en charge des anciens députés qui sont dans l'association CESOPA, il y a également les frais de fonctionnement, tout ce qui y a là, c'est contenu dans les budgets de l'ancien et plutôt de l'Assemblée nationale. Au départ, Sumboso, ces budgets étaient de 48 milliards de francs congolais au taux de 2100 francs le dollar congolais. Sous Kamere, les chefs de l'État avaient dit que non, il faut qu'il y ait réduction des trains de vie, il a ordonné au gouvernement et tout ça. Mais il n'y a que l'Assemblée nationale, il n'y a que là où on a appliqué la réduction du train de vie. Aujourd'hui, je vous informe et je vous confirme, sans peur d'être contredit par qui que ce soit, les budgets de l'Assemblée nationale aujourd'hui, c'est 27 milliards de francs congolais et au taux de 2900 francs congolais le dollar américain. Le bureau Mbosso a laissé plusieurs dettes dans les soins notamment. C'est repris dans les grèves reprochées au président Kamere. Mais avec ça, dans le cadre de la continuité de l'État, c'est là, oui, je chite, mais je voudrais ici que s'il y a des règlements, des comptes politiques à se faire, on est sur un terrain politique, nous allons faire la politique comme nous en avons toujours l'habitude. Mais chercher à faire les racolages que voilà, le président Kamere et tout ça, non, non. Et surtout que ces gens-là sont soutenus par des gens qui ont été des rebelles. Des gens comme des Bemba là. C'est un rebelle. Lorsque nous sommes venus dans ces pouvoirs, où était Bemba? Ils nous ont floués à Genève. Et ici, ils ont appelé même le président de la République qui est l'ICAMA, un responsable, un chef de l'État. Ils ont dit, ceux qui veulent travailler là, mais c'est eux qui veulent devenir des enfants de cœur aujourd'hui. Non, on ne va pas supporter ça et nous irons jusqu'au bout suivant les règlements. Et vous pensez que Mbemba a repris la place des caméras apparemment? Ce n'est pas question de répandre. Il faut comprendre, c'est quelqu'un, c'est vraiment un renard de surface. Il sait soudoyer les gens, il sait mentir.
selon lui. Merci. Non, le mensonge, c'est en tout cas dans Très son bien. nature. C'est ça. Merci beaucoup, monsieur Olivier. Alors, la grande question, je vais aller par rapport aux aires d'arrivée. La grande question, c'est crise politique et sécuritaire en RDC, entre chaos et stabilité, quelle issue possible? Maître Yannick Mvumbi, vous avez 5 minutes pour... quelle est votre compréhension de la gestion politique aujourd'hui en République démocratique du Congo? Parce que nous en avons deux, la question politique et sécuritaire, de manière ramassée. Comment vous analysez la démarche politique ou la gestion de manière générale de la crise au niveau des institutions avec tout ce que nous venons de... Comment vous envisagez l'avenir après demain ou après 2028? De manière générale, hein, Bon, pas individualiser le débat. Écoutez, très belle question, mais je reviens sur deux, trois petites choses que j'ai entendues de la part de mon ami de l'INC. Bon, je le comprends, il est sous émotion déjà. C'est son chef qui est attaqué. Et ils sont en train de vivre les dernières heures au pouvoir. Les dernières heures. Je comprends qu'il est trop... Ils sont en ligne sacrée. C'est un prophète, apparemment. Ah, Ils sont venus analyser. Ok. L'analyse, c'est ça, cher ami. Même, On va au-delà. même les prophètes Vous n'avez pas la prophétisaient parole. aussi, mais Vous c'était n'avez pas la parole. Merci beaucoup. Monsieur Olivier, Je me calmez-vous. suis dit, quand tu parlais, Allez-y. soyez quand même courtois. Bon, il dit, comme avocat, je cautionne les faux, les vérités, mais je les cautionne où? Vous avez dit qu'il n'a pas les moyens financiers pour sauver, mais cela veut sauver dire, son honneur. Cela veut dire quoi? Allez, Cela veut dire quoi quand je dis expliquez. qu'il n'a pas les moyens politiques et financiers pour échapper? Cela veut dire quoi? Expliquez-nous. Cher ami, la politique, c'est ce qu'on appelle en droit parlementaire les réels politiques. Il y a des choses, il y a les moyens financiers et il y a les moyens politiques. Un acteur politique doit avoir ces deux atouts. Il ne marche qu'avec ça. Ça, c'est là où vous n'êtes pas un homme politique. Et je n'ai pas dit à Vital Kamerhe d'aller soudoyer. On peut toujours faire ce qu'on appelle le parlementarisme des couloirs. C'est prévu en droit parlementaire. Et donc, je ne cautionne pas. Bon, peut-être, moi, je pensais qu'il était en train de faire allusion sur la falsification des signatures. Je voulais peut-être les renvoyer à aller lire les règlements intérieurs. Quand nous insistons qu'on doit commencer à enseigner les droits parlementaires, nous ne sommes jamais écoutés. Là, ils sont bités un problème. Lisez seulement les règlements intérieurs, vous allez comprendre qu'il y a des insuffisances comparativement à d'autres États. Vous savez, comment est constitué le plus grand parlement au monde? Mais beaucoup de gens ne le savent pas. Je dis ici, Nemo auditu perpetudinem sua elegans. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Il évoque ici les raisons administratives. Il n'a pas tort. C'est les pétitionnaires. Mais dans un régime comme le nôtre, un président de l'Assemblée nationale ne peut pas être destitué pour des raisons administratives. Parce que ça ne dépend pas forcément de lui. Okay. Il doit attendre que le gouvernement puisse faire sa part. Je vous dis que les raisons sont politiques. Lorsqu'il dit « nous sommes prophètes », je ne sais pas pourquoi il est venu ici. Un politique doit aller au-delà de ce qu'il voit, au-delà de ce qu'il lit. Cher ami, arrêtez de croire que c'est seulement ce que vous avez lu là qui peut faire tomber un président de l'Assemblée nationale. Non, vous n'êtes pas un homme politique. Il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà, cher ami. Les raisons sont politiques et Vital Kamerhe doit assumer les conséquences. Il a fait des déclarations, il a menti, il n'a pas été sincère. Il doit assumer les conséquences. Même si jamais il échappe aujourd'hui, ça va les rattraper demain. Soyez-en sûrs. Alors, entre chaos et stabilité, comment analysez-vous la démarche politique de la RDC? Bon, je ne sais pas pourquoi vous mettez ce dilemme entre chaos et stabilité. Je crois que si les plans l'avenir de la RDC, oui. Non, l'avenir... Sur le plan politique d'abord. Bon, sur le plan politique, je crois que les institutions fonctionnent. Politiquement, au niveau interne, il y a toujours des problèmes, comme en France, par exemple. Vous allez voir les gouvernements être destitués. Mais cela ne signifie pas qu'ils sont en crise politique. C'est au fait ça la maturité démocratique aussi. Okay. Donc, ici, sur les plans politiques, je ne vois pas un chaos à venir. Très bien. Ça, je ne le vois pas. Merci. Les institutions fonctionnent comme ça. Et si nous voulons la dictature, là, peut-être, on pourra peut-être penser autrement. Mais si nous voulons effectivement la démocratie, il y aura toujours des contradictions, il y aura toujours des débats, il y aura toujours des avis dans un sens comme dans un autre.
Mais là où on a beaucoup plus de problèmes, c'est sur les plans sécuritaires. De manière ramassée. Si les chaos pouvaient venir, bon, je ne les souhaite pas, c'est au niveau de la sécurité. Vous l'avez dénoncé par rapport à la balkanisation. Mais cher ami, le vrai problème avec notre pays, c'est que je vous ai dit ici, d'ici 2030, si l'on ne prend garde, les pays risquent d'être balkanisés. J'ai été invité par les services. J'ai donné les arguments. J'ai des informations fiables. N'oubliez pas que moi, mon président du parti, l'honorable Justin Bitakura, est de l'Est. Voyez-vous, si vous voulez connaître les points de vue de mon parti, par exemple, ou les points de vue de mon président Bitakura soutient le président Vital Kamerhe. Mais ici, moi, je donne mon avis comme voilà pourquoi scientifique. pour lui, l'urgence n'est pas Kamerhe. Oui. Il y a ces deux tendances au niveau de l'Union sacrée. Chutez, maître. Il y a ces deux tendances. Il y a ces deux tendances au niveau de l'Union sacrée. Il y a des uns, comme l'honorable Justin Bitakura estime que ce n'est pas la priorité, terminons déjà la guerre. Mais il y a une autre tendance qui estime qu'on ne peut pas terminer la guerre avec les traites au sein de notre famille. Commençons d'abord à terminer avec les têtes pour bien faire la guerre. Ça, ce sont des tendances. Je vous dis que j'ai la chance d'être reçu par des leaders de l'Union sacrée et qui me donnent des informations et je les prends comme telles. Donc beaucoup. Ici, moi je n'engage pas mon parti politique, je donne un avis personnel comme chercheur en droit parlementaire. Je crois que ça sera beaucoup plus difficile pour le président Vital Kamerhe de résister. Sur les problèmes de la crise sécuritaire, je crois que c'est là où nous devons beaucoup plus travailler. Parce que l'ennemi s'organise, se réorganise. Si l'on n'y prend garde, ces pays risquent d'être balkanisés d'ici 2030. Et vous allez voir, je donne toujours les délais. En 2026, par exemple, ce qui est prévu dans les langages de ces gens-là, c'est l'autodétermination. Oui, merci beaucoup. Monsieur Jean-Claude, à vous également votre réaction dans une minute. Et puis, je laisse ma question. L'avenir politique en RDC, est-ce qu'il y a-t-il vraiment crise politique? En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, en tout cas, pour de m'avoir encore redonné la parole. Je ne pense pas qu'avec ces deux questions, je vais souffrir. En tout cas, donc, accordez-moi. Non, je dis réagissez dans une minute. Effectivement, et puis, j'ai laissé ma question pour 5 minutes comme les autres. En tout cas, je veux rencontrer mon co-débatteur Michel Olivier Ophel de l'UNC, qui a dit des choses que moi, en tout cas, je considère du moins entendues. Je parlais, avant qu'il ne soit là, que c'est une question politique. Et la dimension politique, Vital Kamerhe, son président du parti, n'est pas en phase avec le président de la République, qui est le président de leur plateforme politique Union Sacrée. Alors, pourquoi est-ce que ce qui arrive à Vital Kamerhe, c'est la malédiction d'avoir touché le prince de la paix. C'est la malédiction de pouvoir, laissez-moi finir en tout cas, c'est la malédiction d'avoir joué un grand rôle dans le dossier Moutamba. C'est cette malédiction qui conduit aujourd'hui à sa destitution au niveau de l'Assemblée nationale. Quel est le rôle que Vital Kamerhe a joué? En fait, le dossier Moutamba, en fait, c'est la goutte qui a débordé la vase parmi le grief qu'on avait sur Vital Kamerhe. Je rentre encore en arrière pour rafraîchir la mémoire. Vital Kamerhe était celui qui arrivait presque à la limite de Bunagana, pendant que cette partie était réquisitionnée de manière brutale par le rebelle, AFC M23. Ça veut dire quoi? Je viens. Allez-y. Vital Kamerhe a prédit la chute de l'aéroport de Kavumu, ainsi que de la ville de Bukavu. C'est un leader politique, il a des informations. J'en viens. Il a prédit la chute de l'aéroport de Kavumu ainsi que de la ville de Bukavu. L'armée a contredit. L'armée, à travers son porte-parole, ils sont arrivés jusqu'au niveau de Katana, où contredit, ils ont même fait la vidéo. Quelques jours après, l'aéroport de Kavumu est pris par le rebelle, mais ainsi que la ville de Bukavu. Vital Kamerhe, du haut du perchoir, a annoncé un chiffre erroné de morts au niveau de Moba, à Kalemi. Vital Kamerhe a plaidé pour la réouverture de banques ainsi que payer les agents dans la ville, la zone qui est occupée par le rebelle. Est-il traiteur ou non? Réfléchissons. Vital Kamerhe est visé par une pétition
Il est défendu par les opposants. Tu as vu Mata Tampone. Vous avez vu Olivier Kamitatu, ainsi que plein d'autres. Nous ne souffrons pas de l'amnésie pour ne pas comprendre. Nous comprenons. Vous comprenez? Alors, le grand rôle même qui a joué dans le dossier Moutamba, par 2 fois Vital Kamerhe, il a induit l'Assemblée nationale en erreur. Ils ont voté à main levée. Pourtant, le vote devait se faire par bulletin secret. Les cas échéants, vous allez voir qu'on va voter par bulletin secret. On a vu même en violation de la lettre à la de Cour constitutionnelle que vous avez introduite. La partie défense a relevé des exceptions de taille. La question maintenant. Non, je viens. Vital Kamerhe au bureau du perchoir, Moutamba va démissionner. Il doit démissionner. Ce qui arrive à Vital Kamerhe aujourd'hui, c'est la conséquence, la malédiction d'avoir touché un poste là. Très bien. Qui est Moutamba. Je viens sur cette question. La politique. Effectivement. L'avenir politique de la RDC. Effectivement. Je suis en train de constater en tout cas, malheureusement, cette divergence d'idées et de cohérence de membres de l'Union sacrée. Sur cette table, nous avons 2 personnes. Très bien. Il y a Michel Olivier de l'UNT et Maître Yannick. Tous de l'Union sacrée. Bon, dis-moi maintenant, lorsqu'ils sont d'une même famille et qu'ils sont en train de gérer la République, maintenant nous sommes rongés en tout cas dans notre partie est, terrassés en tout cas par la rébellion avec de rebelles. Comment est-ce qu'ils vont implémenter la stratégie de pouvoir nous empêcher de vivre, en tout cas, c'est que moi-même... Votre crainte est à quel niveau? Effectivement, la crainte c'est quoi? Puisqu'il y a divergence dans la famille politique, eux qui sont en train de gérer la République. Aujourd'hui, c'est Vital Kamerhe, demain, on ne sait pas ça qui... Je crains que nous puissions aller de crise en crise. Ah oui. Il vous souviendra, depuis que cette fameuse Union sacrée s'est créée, nous allons toujours de crise en crise. Et en fait, je ne sais pas si nous tous nous avons la même perception que moi. Vital Kamerhe, aujourd'hui président de l'Assemblée nationale, je ne pense pas que ça a été l'idée du président de la République. Parce que Vital Kamerhe, c'est je suis devenu aujourd'hui président de l'Assemblée nationale par mes propres efforts. Vous avez mis l'arsenal que l'Union sacrée, le camp qui n'aime pas et qui ne veulent pas de Vital Kamerhe avait déployé pour qu'il ne soit pas. Merci. Et vous voyez également le jeu qu'ils sont en train de jouer. Alors dans tout cela, qu'est-ce que cela nous entraîne? Nous allons toujours aller de crise en crise. Sur le plan sécuritaire, un mot comme ça, on accorde la parole. À lieu place de pouvoir nous focaliser sur la gestion de la République. On est dans des conflits personnels. Nous sommes dans des conflits personnels et où les institutions sont déstabilisées. Vous ne donnez pas raison à l'honorable Abita Koira qui en pensait... tout cas, ça n'engage que nous. En tout cas, moi, je ne suis pas de l'Union sacrée. Nous sommes de l'opposition républicaine. Très bien. Nous constatons, nous proposons. Et la question que vous venez de poser, en tout cas, je crains, moi, que nous puissions aller de crise en crise parce qu'eux-mêmes, issus d'une même famille, ne s'entendent pas. Il y a également les observateurs qui pensent que nous sommes en train de constater au niveau du pays, et c'est dans le chef de différents partis. Merci beaucoup. Parce que il y a une bonne partie vous aurez encore la parole. Qui font foi à Vital Kamerhe. Très bien. D'autres ne veulent pas de Vital Kamerhe. Et on nous amène où? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maître Yannick, je vous laisse cette question. Il y a des observateurs qui pensent que Félix Tshisekedi n'a plus de majorité à l'Assemblée. Le gouvernement soumis est en danger, selon les observateurs qui essaient un peu d'analyser ce qui se passe à l'Assemblée nationale. C'est une question ou bien... Non, vous aurez la parole quand on a... Alors, M. Olivier, vous avez également 1 minute pour réagir et 5 minutes pour nous parler de l'avenir politique de la RDC avec tout ce que vous constatez au sein de l'appareil de gestion. Encore une fois, merci pour la parole. Si je dois rebondir pour rencontrer mon frère Jean-Claude Larillet, vous savez, tout ce qu'il a avancé là, il n'a pas contredit ce que j'ai dit ici. Okay. Vous savez... Ah, vous acceptez? Non, j'ai dit, c'est que lui vient de dire, il n'a pas contredit au fait que ce sont des interprétations erronées. Okay. C'est une précision. Vous savez,
le président de l'Assemblée nationale a un très grand rôle à jouer dans un pays. Dans une démocratie, lorsque, par exemple, les députés vont en vacances, je l'ai évoqué ici, ils sont avec leur base. Lui reçoit à la source l'information. Et notre problème, c'est quoi? Au niveau du pays, nous aimons les gens qui réfléchissent par procuration. Nous aimons que les gens, nous réfléchissions tous de la même manière. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui ne voit que ce qui arrivera à 16 heures, et qu'il y a quelqu'un qui voit ce qui arrivera dans 5 ans, dans 10 ans, il dit que c'est lui qui réfléchit dans 10 ans. En tout cas, c'est presque un fou. C'est comme la technologie qu'on a aujourd'hui. On ne savait pas qu'on pouvait avoir des smartphones. Mais si quelqu'un de l'époque de 1940, par exemple, commençait à s'imaginer, à dire, voilà, avec l'État, il y aura tel genre de téléphone. En tout cas, c'est un peu cette compréhension-là. Quand il dit, par exemple, que le président Kamere était arrivé à Bunagana, je suis très étonné qu'un jeune comme lui, aussi jusqu'à la porte de Bunagana, oui. Il a dit Bunagana, aussi cultivé qu'il est. Même la porte de Bunagana, ce n'est pas ça, mon frère. Allez voir la géographie, voyez la configuration l'itinérance de qu'il voit un peu la configuration de la province du Nord Kivu. Je répète encore, c'est du pipeau ce qui s'est dit ici. Parce qu'il n'est jamais arrivé à Bunagana. Il était passé à l'entrée. Nous avons vu des images. Non, mais bien sûr. Précisez-nous, il est arrivé où? Nous étions là. Nous étions là. C'était lors de la tournée à Mali. En 2022. Avec votre dossier triangle. Et il était là, mais c'est Jean-Claude qui vous parle, il était là dans cette tournée avec le président Kamere. Je suis très étonné. C'est un ancien de l'INC. Oui, ça c'est pas... On comprend. Non, c'est au moins une révélation. J'ai dit... Lors de cette tournée, lorsqu'il dit que c'était à l'entrée de Bunagana, c'est faux, et qu'il aille revoir la configuration géographique de... D'abord, Bunagana, il y a Bunagana centre, là où les M23 avaient la charge, et il y avait Bunagana comme territoire. Vous étiez arrivé où? C'était... là où il y a une sorte de bifurcation. Ok. L'entrée. L'entrée, très bien. L'entrée qui va. Je n'ai confirmé, j'ai dit bifurcation. Non, écoutez-moi. Quand même. Non, mais. J'ai dit, il a été là. Vous étiez tous là. Je suis très étonné qu'un frustré de l'INC vienne dire. Un frustré? Bien sûr. Non, il a choisi les bons côtés d'histoire. Il n'a pas choisi les bons côtés. Il sait les millions de frivaros qu'il a suivis. Donc, ce que je vais dire ici, c'est que dans notre pays, acceptons l'intelligence des autres, acceptons la grâce des autres, acceptons que les gens réfléchissent au-delà de notre taille. Parce qu'il y a de ces personnes qui ne réfléchissent qu'au-delà de la vision physique, la vision humaine. Mais il y a de ces gens qui voient très loin. Lorsqu'il dit, par exemple, les révélations faites par le président Kamere, Kavumu, Bukavu et tout, mais ce serait mieux alors de dire que Bukavu n'était pas effectivement tombé et tout. Mon frère, je vous dis, en matière sécuritaire, avant qu'une ville puisse tomber, elle tombe 2 ou 3 jours avant. Ce qui suit, il n'y a que la constatation, parce qu'il y a d'abord de l'infiltration qui s'est faite. Maintenant, nous, on vous informe. Au lieu que vous preniez des mécanismes, vous dites non, c'est un traître. Maître l'a dit devant l'Assemblée, c'est un peu sensible, non? Écoutez d'abord, écoutez. Donc apparemment, le principe, c'est un avocat. Le principe de séparation des pouvoirs n'existe plus. Il était sur le plan politique, il l'a analysé de manière... Il ne s'est pas adressé, ni, je ne sais pas, à des communs des mortels et tout, il s'est adressé à ses pairs qui sont les élus du peuple. Parce que ce ne sont que ceux-là qui ont, n'est-ce pas, la qualité de convoquer les membres. Vous avez 2 minutes, s'il vous plaît, répondre à la question de l'avenir politique. Concernant sur l'avenir politique, je suis en tout cas très écœuré de voir que depuis notre arrivée au pouvoir, nous partions de crise en crise, de crise en crise. Effectivement, oui, je l'ai dit, depuis notre arrivée au pouvoir. Vous savez, ces pouvoirs, au départ, c'était d'abord le cash, INC, UDPS. Les autres, là, ce sont des transfuges, ils sont venus nous rejoindre. Et c'est eux qui sont venus avec la dichotomie. Avec l'élargissement de l'Union sacrée, nous avons quitté Cash, on a créé l'Union sacrée parce que les chefs avaient voulu qu'il y ait toutes les intelligences autour de lui. Et ça aussi, il faudrait rappeler, c'était une révélation du président Kamere avant qu'il soit arrêté. C'était lui qui avait parlé même du mot, du concept d'Union sacrée. C'est son projet, c'est son fouille. Mais ceux-là qui nous ont rejoints, et là, ceux qui ont insulté le président Tshisekedi, et ceux-là même qui ont promis la mort au président de la République, notamment le monsieur là, le chef de la pétition, là, Mindoule, c'est lui-là, il a même promis la mort au chef de l'État. Aujourd'hui, il est devenu enfant de cœur, je ne sais pas moi, une franche partie de l'Union sacrée. Donc, nous devrons en tout cas taire d'abord nos querelles. C'est comme mon aîné,
Justin Bitakour a eu à dire, aujourd'hui, la situation sécuritaire prime sur les intentions politiques. Aujourd'hui, Kamere est tombé. À l'Assemblée. Aujourd'hui, Kamere est tombé. La République. C'est une question de confiance. La République profite à quoi? Confiance avec qui? Avec le membre de l'Union sacrée. Les bureaux et les députés. Mais vous savez d'abord que tout avait été boutiqué sur le président. Mais tout avait été boutiqué pour que Kamere n'accède pas à la présidence de l'Assemblée nationale. C'était le seul qui est passé par les élections primaires. Mais nous avons accepté ça. Donc, pour nous, en tout cas, cette pétition, c'est la vitalité même de la démocratie. C'est un jeu auquel nous sommes habitués. Ce n'est pas du nouveau. Seulement, ça nous choque de voir que certaines personnes qui n'ont jamais combattu pour ce pouvoir, des jouisseurs, ils sont venus arriver là et ce sont ceux-là qui combattent le président Kamere avec le soutien, bien sûr, des autres frustrés dans un dossier de détournement et puis avec... tous ceux qu'ils sous-traitent comme TikTokers viennent dire du n'importe quoi sur cette question. Donc c'est très important. Et l'avenir politique de notre pays, en tout cas, dépend de la situation qui se passe actuellement à l'Assemblée nationale. En tout cas, je pèse très bien mes mots. Écoutez, s'il vous plaît. L'avenir politique de notre famille, je parle de l'Union sacrée ici. Vous êtes suivi. Allez-y. Je parle de l'Union sacrée. Allez-y. Oui, je l'ai dit. L'avenir politique. Non, j'ai dit l'avenir politique. J'ai parlé de l'Union sacrée. Ici, je parle de la famille politique. Allez-y, qu'est-ce que vous avez voulu dire? Ce que je vais dire, c'est que l'avenir de notre pays dépend. Non, l'avenir politique. C'est ça. C'est ça. Politique de notre Union sacrée. Je ne me rétracte pas du tout. Oui. Allez-y, allez, répondez. Laissez-moi aussi parler. Allez-y, vous chutez s'il vous plaît. De l'Union sacrée. Cette affaire de destitution ou de déchéance, en tout cas, on doit prendre ça très au sérieux parce que déjà notre majorité qui est très fragile va encore se fragiliser davantage. Merci. Alors, 3 minutes et puis nous allons terminer. Les défis sécuritaires, l'État congolais a-t-il encore les moyens d'imposer l'autorité sur les territoires face aux groupes armés aux pressions régionales? Maître. Bon, bien, je prends des trois choses. Avec tout ce qu'il y a eu comme maître. Oui, vous avez 3 minutes. Nous sommes dans un débat. Mon ami de Nojek a dit ici, il ne comprend pas pourquoi il y a des divergences entre les membres de l'Union sacrée. Mais c'est ça la démocratie. Oui. Nous ne sommes pas dans les MPR, parti-État. C'est normal qu'il puisse y avoir des divergences. Mais n'oubliez pas, vous aussi, vous avez région et l'Union sacrée à partir Ils n'ont jamais signé, les histoires de l'Union sacrée. Attendez. Et même vous n'avez pas, vous avez la parole. Vous n'avez pas la parole, mais je constate que votre chef était ministre dans les quotas de l'Union sacrée. Non. Vous aurez la parole. Non. S'il vous plaît. Vous aurez pour les 3 minutes. Laissez maître terminer. Quand même, les gars. Alors, bon, Moutamba, vraiment, moi, je connais bien, c'est un ami, je ne vais pas le tirer ici. C'est quelqu'un qui a bien fait son travail. Merci. Je ne voulais pas entrer. Très important. Là où il a beaucoup de courage. Et à tout moment, moi, je pouvais l'appeler. Très bien. Alors, pour le problème de mon ami, l'INC, je comprends. L'avenir politique dépend. Il ne veut pas. Là, il se trompe. Il se trompe. En fait, le problème aujourd'hui pour le président Vital Kamere, ce sont les privilèges qu'il a. Okay. L'argent, salaire. Il ne veut pas démissionner alors qu'il n'a plus de majorité. Pourquoi la démission devient une obligation? Je vous ai dit que le droit parlementaire, c'est un droit de l'excellence. Vous n'avez plus de majorité, ça se constate. Plus de 262 ont signé. Alors que la majorité absolue, c'est 250 plus 1. Mais constatez et partez. Vous perdez quoi? Et il peut démissionner et rester dans l'Union sacrée comme député national. Plutôt que d'être destitué. Je vous dis que c'est la plus haute sanction en droit parlementaire réservée pour les membres du bureau. C'est même presque une insulte. Vous êtes jugé inapte à gérer. Et donc, le président en droit parlementaire ne peut plus vous nommer. C'est en fait ça la conséquence politique. Donc, vous êtes jugé comme un incompétent, comme un immoral. C'est comme ça qu'on vous dit, vous êtes destitué. Et je comprends, par moments, ça va faire mal, mais c'est la vérité. Si la question sécuritaire, cher ami, j'apprécie, quand même les initiatives diplomatiques. Okay. Mais je ne cesse de le dire.
Si nous croyons que la diplomatie va mettre fin à cette guerre, nous sommes en train de nous tromper. Nous sommes en train de nous tromper. Il faut voir le contexte international au jour d'aujourd'hui. La Russie, une puissance militaire, veut prendre une partie de l'Ukraine. Vous voyez, c'est ces provocations même en Estonie et partout. Quand vous regardez de l'autre côté les États-Unis, les États-Unis veulent revoir les frontières avec un certain nombre de pays d'Amérique du Nord. Il y a aussi une partie au niveau de Norvège. Ils veulent les contrôler. Le contexte international au jour d'aujourd'hui, c'est les rapports de force, ce n'est pas la diplomatie. Les gens qui soutiennent le Rwanda, ce sont les mêmes qui viennent nous embrayer ici avec des termes de diplomatie. Voilà pourquoi moi j'avais dit au président, engager les peuples dans une démarche de pouvoir résister. Merci beaucoup. Si nous... attendez, je vais chuter par là. Je chute par là. Il y a des gens qui sont trop naïfs au Congo qui pensent que si nous refusons de faire la guerre, les autres auront pitié de nous. Merci. Chers amis, nous avons refusé de faire la guerre. Ça n'a pas empêché au Rwanda de pouvoir tuer plus de 10 millions de Congolais. Il nous faut faire la guerre, il faut préparer les Congolais à faire la guerre pour établir l'autorité. Allez-y, s'il vous plaît. 3 minutes, on termine bien dans quelques minutes. Déjà. Je vais rencontrer, en tout cas dans mes 3 minutes, allez-y. Maître Yannick. Maître Eric, que la NOJEC, parti cher à l'excellence pour son Moutamba, n'a jamais signé la charte de l'Union sacrée. Dans un gouvernement d'ouverture prononcé par le président de la République lui-même, ici, au stade de Martyr, lorsqu'il a prêté serment, il avait dit appeler aux Congolaises et Congolais qui voudront bien servir la République. Et en plein gouvernement, la première sortie du ministre honoraire, l'excellence Constant Moutamba, injustement condamné, il s'est assumé en tant que républicain opposant républicain avec notre plateforme qu'il dirige. Donc, l'Union sacrée ne vous engage que vous et nous ne faisons pas part. Parce que, en tant que républicain, on ne condamne pas seulement, on propose aussi. Très bien. Dans un gouvernement d'ouverture, vous allez voir les gens de la société civile, tout ça. Et puis, tu vois, non, vous êtes maître. En tout cas, je pense que ce sont des notions qui ne peuvent pas vous échapper. Merci. Alors, je reviens sur la question sécuritaire de notre pays. Nous sommes en train de vivre une situation tellement délicate qui fait en sorte que, en tout cas ici, je ne parle pas en tant que, je parle en tant que républicain et ça n'engage que moi et non en tant que porte-parole de mon parti. Je réfléchis en tant qu'un citoyen. Merci. Au-delà de la diplomatie, cela s'ajoute le rapport de force, mais également aussi les climats politiques au niveau interne. Vous donnez raison à M. Olivier. Écoutez, nous sommes des intellectuels. Quand il faut réfléchir à haute voix, on nous réfléchit à haute voix. La diplomatie en est une dans la démarche pour voir comment trouver la paix dans notre pays. Mais également le rapport de force, équipé, réarmé, augmenter les salaires de nos soldats, nos vaillants soldats en tout cas, qui je jette des éloges parce que jour et nuit, ils sont en train de se battre au sacrifice même de leur vie pour assurer la sécurité de notre territoire. Mais également le climat interne. Qu'est-ce que nous constatons? L'injustice de la justice. Aujourd'hui, pour une faute administrative, au niveau de la Cour de cassation, soulevée par beaucoup d'autres gens, Moutamba subit aujourd'hui le sort au niveau pénal. Vous comprenez? C'est l'injustice de la justice. Merci beaucoup. Quand je parle de ça, il y en a plein d'autres. Moi, je pense qu'en tout cas, le président de la République, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions, il doit regarder et puis également traiter de questions essentielles de notre pays sans état d'âme. Parce qu'en politique, je peux ou ne pas aimer ta tête. Mais s'il faut faire avec toi pour l'intérêt général de notre pays, en tout cas, on doit aller. Merci Parce beaucoup. Que, écoutez, en tout cas, je vais vous rajouter quelques secondes juste. Il faut vous substituer aux citoyens congolais qui sont en train de passer une période de vache maigre, une période de crise ainsi que de guerre à Goma pour comprendre la grande... Monsieur Olivier, à vous également, comment vous analysez la question de l'Est avec tout ce qu'il y a comme démarche à Doha, États-Unis, ainsi de suite?
De son impact. En tout cas, en quelques mots, je m'aimerais ici préciser que c'est comme les gens à l'Union sacrée veulent toujours réfléchir par procuration parce que la situation sécuritaire que l'on vit ici devrait être évitée il y a 3 ans. Lorsque le président Kamere Veille a proposé et tout, son plan de sortie des crises sécuritaires, c'était le triangle le triangle avec les cyclones. Aujourd'hui, c'est sur ces mêmes schémas que nous sommes revenus, mais après 3 ans, après que nous ayons perdu Goma, après que nous ayons perdu Kiwanja, après que nous ayons perdu Bukavu, après que nous ayons perdu, et après qu'il y ait une menace sécuritaire qui pèse sur Uvira. Devrons-nous toujours continuer à chanter simplement que, en tout cas, les Rwandais nous agressent tout, ou soit voir la réalité en face et savoir ce qu'il faut. Vous savez, c'est comme... Peut-être vous allez répondre, il y a ceux qui pensent que Vital Kamere plaide beaucoup plus pour les dialogues directs avec l'M23. Cela n'a jamais été dit par le président Kamere. Par contre, ce qui a été fait à Doha, c'était quand vous dites l'une des phases... On allait éviter ça depuis 3 ans. La démarche c'était quoi? On venait de négocier avec le Rwanda, on a signé un accord avec le Rwanda. Aujourd'hui, tout le monde applaudit ça. Mais lorsque c'était Kamere qui avait dit qu'on négociait avec les Rwandais, de par sa proposition du triangle avec les cyclones, il a été traité de tous les mots. Voilà pourquoi je dis que ce sont des gens qui, à l'Union sacrée, qui ne réfléchissent qu'à la hauteur de leur taille, qui se sentent mal à l'aise devant l'intelligence de Kamere. Parce que Kamere, lui, réfléchit, il voit 3 ans, il voit 5 ans, il voit 10 ans. Et lorsqu'il dit ça, étant donné que la réflexion pour les autres est faite par procuration, eux ne voient que ce qu'ils peuvent gagner de manière pécuniaire. Et en tout cas, ils sont dans tous leurs états lorsque le président Kamere est en train de proposer des choses. Donc, c'est très bien de vouloir la guerre, c'est très bien de faire la diplomatie et tout, mais d'abord, nous devons créer une cohésion à l'interne, au même moment aussi, restructurer notre armée, réorganiser les choses. Alors, nous avons terminé, mettre dans 1 minute l'avenir de Vital Kamere ainsi que l'avenir politique avec tout ce que nous avons comme insécurité. Dans 1 minute, on termine. Non. On retient quoi? L'honorable Vital Kamere va évidemment rester député simple. S'il aura peut-être des meilleurs rôles à jouer dans l'Union sacrée, c'est normal. C'est pas la fin du monde. Non, c'est pas la fin du monde. L'avenir de notre pays est radié. Question seulement de prendre conscience. L'inconscience collective va faire en sorte que nous puissions perdre ce pays. Ce n'est pas en proposant, comme j'attends mon ami dire, qu'on a proposé les dialogues. On a fait combien de dialogues dans ces pays? On a résolu quel problème? Merci beaucoup. Je n'ai pas parlé de dialogue interne, c'est pas possible. C'est pas... dialogue. C'est ce que j'ai dit. Entre les gens ou les pays dans la sous-région qui interviennent dans cette crise, notamment les Rwandais. Attendez. Ce n'est pas d'abord sous Joseph Kabila, on a fait tous ces genres et on est fatigué, on en a marre. Non, il nous faut prendre une décision courageuse. On retient quoi, maître? Ce qu'il faut retirer, ce que les gens doivent retenir. Nous devons faire la guerre au Rwanda. Préparons-nous à faire la guerre. Dans 1 minute tant également, qu'on ne fera pas la guerre au Rwanda, on va commencer à pleurnicher. En tout cas, dans 1 minute, on doit vraiment revoir. Et je pense en tout cas il faut mettre en application les actes des États généraux qu'avait pris l'excellence Constant Moutamba lors de ses assises pour que la justice de notre pays puisse être vraiment forte, mais également puisse élever notre nation. Merci beaucoup. Alors, à vous également, on retient quoi, monsieur Olivier? Tout ce qu'il y a à retenir, c'est que ce soir, la carte sera... Les politiciens véreux, en tout cas, qui laissent l'Union sacrée calmement, notamment, là, je parle de M. Jean-Pierre Bemba, spécialiste en détection des nationalités. Pourquoi vous en prenez trop à Bemba? Et donc, en tout cas, ils doivent laisser l'Union sacrée tranquille. Ils n'ont pas été là lorsque nous nous sommes battus pour avoir ces pouvoirs. Aujourd'hui, ils ne sont là que parce que le président Félix a été élu. Ils n'ont jamais crié à Félix Tshisekedi quand il n'était rien, quand il n'était qu'un simple citoyen, président de l'UDPS. Ils n'ont pas vu la grandeur de cet homme et Kamere a crié en lui. Alors s'ils cherchent des coups et coups politiques, nous allons nous assumer, nous faisons également la politique. Toutes les conséquences seront tirées. Il y a quelqu'un qui disait que Vital Kamere est très important à l'Assemblée nationale, mais il n'est pas indispensable. Il n'est pas le seul qui doit... il n'est pas indispensable. Et déjà, lui, merci beaucoup, maître Yannick Mvumbi. Merci beaucoup, monsieur Jean-Claude Ngazoa. Il a pris la majorité. Merci beaucoup, monsieur Olivier. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ces magazines.
Retrouvez Dan Zinc demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.